Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jonathan de la chaîne Mes Gourmandises et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une recette. Cette recette m'a été choisie par vous. En tout cas, ceux qui sur les réseaux sociaux m'ont aidé à choisir. Après avoir analysé vos votes, c'est donc la recette avec du poulet et du riz qui est sortie vainqueur. Donc j'ai choisi une recette que j'ai à faire assez souvent chez moi. Donc c'est une recette sucrée-salée, j'espère que ça vous plaira. C'est un poulet dans une sauce noix de coco et cacahuètes. Je vais vous montrer tout de suite mon assiette par ici. Voilà, je vous laisse avec la recette et vous constaterez que cette fois-ci j'ai fait ma recette en voix on. Donc vous me direz dans les commentaires si vous trouvez c'est mieux en voix on ou si je dois reprendre en voix off. C'est un test. Donc voilà, je vous laisse. Allez, c'est parti! Voilà mes petits gourmands, donc je vous présente là les ingrédients qu'il va falloir pour cette recette. Évidemment, il va falloir du filet de poulet. Donc moi j'ai pris 3 beaux petits filets de poulet, donc ça fait environ 300 grammes. Ensuite, vous aurez besoin de beurre de cacahuète ou pâte d'arachide. Il vous faudra du lait de coco, mais aussi de la sauce soja et enfin du sucre vanillé. Donc, alors je vais commencer par chauffer ma poêle. Mettre à feu moyen. Je vais tout de suite rajouter de la matière grasse. Donc moi j'utilise ceci, c'est un peu moins gras et plus sain que du beurre. C'est tout aussi bon. Une fois que votre matière grasse est fondue, venez rajouter votre filet de poulet coupé en petits morceaux. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Et là vous allez laisser cuire un petit peu, pas trop longtemps. J'ai environ 5-6 bonnes minutes. Le temps que ça prenne un peu de couleur, pas que ce soit trop cuit. Voilà, donc après ces 6 minutes là, mon poulet a suffisamment cuit. Je vais donc arrêter la cuisson. Je vais mettre les morceaux sur du papier absorbant et je vais tout de suite vous montrer la suite de la recette. Prochaine étape. Voilà, donc la suite. Donc, on va prendre une casserole. On va mettre notre feu à feu moyen. Je vais remettre mes morceaux de poulet. Je prends mon lait de coco et je vais venir ajouter 3 cuillères à soupe . Donc, déjà un peu mélanger. Vous allez tout de suite voir si votre lait de coco est un peu solide. Vous allez voir que tout de suite il va fondre et refaire du lait. Justement, la crème redevient du lait. Donc après ça, je prends mon sucre vanillé. Je vais venir ajouter dans ma casserole. Mélange. Et là vous allez avoir des vapeurs de coco et de vanille dans votre cuisine. On se croirait sur les îles en vacances. Cette bonne odeur. Et donc je vais venir maintenant ajouter mon beurre de cacahuète ou pâte d'arachide. Je vais en mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Je rajoute maintenant ma sauce soja. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Et maintenant pour la suite, c'est à vous d'ajuster. Si vous voulez qu'il y ait plus un goût de noix de coco, plus un goût de cacahuète, soit un peu plus vanillé, vous allez rajouter
fur et à mesure, vous goûtez, à chaque fois vous ajustez. C'est comme vous voulez, hein. Je vous ai mis les quantités de base pour avoir déjà une bonne quantité de sauce. Donc après, comme je vous ai dit, c'est vos goûts. Si vous préférez la cacahuète, vous allez mettre plus de beurre de cacahuète. Bien sûr, ne mettez pas non plus trop de beurre de cacahuète parce que sinon ça va être très gras et un peu lourd et un peu dégoûtant à manger. Après, si vous préférez la coco, ben, vous pouvez y aller en coco. Si vous mettez beaucoup, vous allez mettre de lait de coco, forcément plus votre sauce sera liquide. Vous avez une sauce bien épaisse qui enrobe bien vos morceaux de poulet. Après, vous pouvez encore rajouter de la vanille si vous voulez un goût vanille un peu plus prononcé. Si vous n'aimez pas la sauce soja, vous n'êtes pas obligé de la mettre, c'est pas indispensable. Donc voilà. Ensuite, vous baissez le feu, vous mettez sur feu doux et vous allez laisser mijoter 20-25 minutes en remuant régulièrement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de remuer tout le long, mais venez remuer comme régulièrement que ça accroche pas. Donc voilà, oui, 20-25 minutes, même 30 minutes, vous pouvez laisser mijoter. Ça sera que meilleur. Les goûts ont le temps de bien, tous les arômes ont le temps de bien se diffuser. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je vais maintenant goûter mon assiette. Donc voilà, c'est toujours aussi bon que d'habitude pour moi. C'est une recette vraiment délicieuse. Ce mélange coco-cacahuète est juste parfait. Avec le lait de coco, puis le beurre de cacahuète et la vanille, on a l'impression de voyager un peu partout. Parce que le beurre de cacahuète, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouvera chez les Américains. Le lait de coco, plutôt en Asie, sur les îles. La vanille sur les îles, donc ça nous fait l'impression de faire un voyage de saveurs. Donc je conseille vraiment de reproduire cette recette, c'est vraiment un régal, c'est une tuerie. Et je ne mâche pas mes mots et je n'exagère pas, c'est vraiment délicieux. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire cette recette et vous m'en direz des nouvelles par commentaire ou sur les réseaux sociaux ou par message privé comme vous voulez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, partout où vous voulez me poser une question ou vous me dire vos impressions, il n'y a pas de souci, je suis disponible, sur Snapchat aussi. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo et cette recette. Et évidemment, comme d'habitude, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Allez, salut!